Bonjour à tous, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver à l'invitation de l'Alliance éternelle pour ce partage. Merci d'être fidèle à ces temps de partage. Et donc, encore une fois, merci donc à Marc Ondoy pour cette invitation que j'accepte volontiers. Chers amis, dites-moi, nous allons maintenant parler de cœur à cœur, parce que je crois que c'est important. J'ai longuement pensé à ce petit message qui, je précise, sera en deux parties. Je voudrais qu'on parle cœur à cœur, et pour ne pas avoir de détracteurs, la Bible, cette parole de Dieu que j'espère nous aimons et que nous défendons avec amour, et non pas comme un marteau que l'on tape sur la tête des gens. Il n'y a aucun doute quant à l'authenticité de la mort de Jésus sur la croix. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je vais prendre quelques textes. Ésaïe 53, verset 12. Il s'est livré lui-même à la mort. Philippiens 2, verset 5 à 8. Il n'aurait pas pu se dépouiller davantage de lui-même, comme on retourne un verre pour le vider jusqu'à sa dernière goutte. Il s'est engagé à se vider, puisque Philippiens parle de dépouillement. Donc moi je parle de vider, de se vider d'ailleurs de tout ce qui lui était cher, même de la vie. Lisez donc de Philippiens 2, verset 5-8. Dans Galates 3, 13, il a enduré quoi? La malédiction de Dieu, qui est la condamnation totale du ciel. Je répète le verset, Galates 3, 13. Hébreux 2.9 nous apprend et nous dit, c'est ainsi qu'il souffrit la mort pour tous. Donc, il ne fait aucun doute quant à la mort de Jésus-Christ à la croix. Dans Psaume verset 10, allons dans l'Ancien Testament, c'est un psaume qu'il faut lire effectivement avec beaucoup de révérence et d'admiration. Il est allé en enfer, au séjour des morts, en notre nom, afin de nous sauver. Également dans Acte 2, verset 25. Et puis, 1 Jean 4, verset 9, son amour agapé était si grand. Beaucoup de versets font état de la mort de Christ. Cependant, même en sachant cela, il y a des gens qui se posent encore des questions, y compris des croyants, des chrétiens, des adventistes. Les questions sont de savoir qu'a-t-il réellement accompli à la croix? Son sacrifice a-t-il vraiment été un succès, entre guillemets? Ou alors est-ce que Satan finalement a réussi à jeter un voile sur cette croix, à entraver cette croix ou à détruire partiellement ce que la croix de Christ veut dire? Au fil des siècles, beaucoup de gens ont été aux prises avec toutes ces questions, évidemment. Et il y a une réponse, puisque la Bible ne reste pas muette. Cette réponse, elle est dans Romains 5, versets 15 à 18. Étudiez ce message, réétudiez-le, cherchez à comprendre ce message, et vous verrez que votre foi sera complètement changée. Romains 5, verset 18, qui parle d'ailleurs du sacrifice de Christ comme un triomphe, le plus merveilleux des triomphes que l'on puisse imaginer. Mais il n'est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, écoutez bien, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, on est bien d'accord, une offense, tous les hommes, sous-entendu l'offense évidemment d'Adam et Ève, de même par un seul acte, la justification qui s'étend à tous les hommes. Le texte est très clair, tous les hommes. Alors, chers amis, est-il possible d'imaginer une meilleure nouvelle? Est-il encore une fois possible d'imaginer de meilleures nouvelles que celle-ci? Eh bien, la vérité est que tout le monde n'accepte pas cette vérité de Romains 5.
vous rejetez Romains 5, vous rejetez l'apôtre Paul. Et n'essayons pas de faire dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a pas dit, n'est-ce pas? Certains croient lire entre les lignes ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Ceux-là même ne lisent jamais l'apôtre Paul, parce que la pensée de l'apôtre Paul, elle est linéaire, elle est très unie, sa pensée. Donc ils essaient de lire entre les lignes pour tordre et dire non, non, il n'a pas tout à fait dit ça. Alors on va voir ce que l'apôtre Paul, au cours des siècles, plus d'une personne a essayé d'expliquer encore une fois ce que l'apôtre Paul a voulu dire, pourquoi? Afin d'éviter de comprendre ce qui ne semblait pas si évident et si simple. Ils ont fait ça pour éviter de comprendre ce qui était évident pour Paul et au fond si simple. Alors voici quelques-unes des tentatives. Le calvinisme. Alors je vais faire très court dans cette vidéo, très très synthétique, et encore une fois, elle sera en 2 parties. Le calvinisme. Pour les calvinistes, en langage clair, ce n'était pas l'intention de Jésus-Christ de mourir pour tous. On reste sur la base de ce verset. Hors de question pour le calvinisme que Christ ait eu l'intention de mourir pour toute l'humanité, pour tout le monde. En fait, certains de ces éminents porte-parole ont franchement affirmé que Christ n'aimait pas le monde entier, n'est-ce pas? Il n'a aimé que jusqu'à la mort un certain groupe spécial qu'il a appelé les élus, n'est-ce pas? Alors l'idée est que Dieu a prédestiné certaines personnes à être sauvées, et parce que, évidemment, c'est sa volonté souveraine, même eux, les élus, ceux qui sont sauvés, ne pouvaient rien faire pour résister à la volonté de Dieu. Non, je suis sauvé, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors les prédestinés, vont au ciel, qu'ils le veuillent ou non. Ça, c'est le calvinisme, mes amis. Donc, dans un certain sens, ça peut sembler raisonnable pour certains. Les calvinistes stricts se sentent contraints d'adopter cette position, encore une fois, en raison de leur vision de ce qu'ils appellent l'irrésistible souveraineté de Dieu. D'ailleurs, vous êtes convaincus que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Donc, eux aussi, ils comprennent d'ailleurs la prière de Jésus: ta volonté doit être faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a l'autre côté de la médaille du calvinisme, n'est-ce pas? Et à bien y réfléchir, vous l'avez compris, c'est une double prédestination. Car ce qui précède, ce que je viens de dire, implique que Dieu a prédestiné aussi des gens à la perdition. S'il a prédestiné dans sa volonté souveraine des gens à être sauvés, il a décidé souverainement que des gens seraient perdus. Écoutez, à ce stade de la réflexion, pas de bol si Dieu a décidé que vous êtes perdus. Pas de bol. Et non, vous n'avez vraiment pas beaucoup de chance. Et si ça se trouve, pour les calvinistes, vous qui m'écoutez, vous êtes déjà perdus sans le savoir. Parce que Dieu a décidé comme ça. Et Dieu est souverain. On ne revient pas sur les décisions de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que nous croyons, nous, adventistes, que Dieu est souverain. Très bien, avançons. Donc, le calvinisme, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, l'évangile, c'est une très bonne nouvelle si vous êtes chanceux. C'est-à-dire, si vous faites partie des élus. Pour les autres, dommage. C'est comme ça. Pas de bol. Alors, la dernière page de la Bible, évidemment, elle contredit cette vision totalement déformée de Jésus-Christ. Lisez le texte d'Apocalypse 22, verset 17, entre autres. Entre autres, l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Ce serait affreux s'il s'avérait que je n'étais pas invité. Est-ce que je suis inclus dans celui qui veut, n'est-ce pas? Bien oui, vous et moi, nous sommes invités. Jésus d'ailleurs a promis, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, n'est-ce pas? Jean 6, 37. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, n'est-ce pas? Mon joug est, vous connaissez ce texte, est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28. Alors, peut-être que plus
on pense à cela, plus on commence à croire que l'évangile, là, du coup, ça devient une très bonne nouvelle. Dieu a-t-il réellement choisi tout le monde pour être sauvé? Autrement dit, alors, quiconque vient serait sauvé alors, est sauvé. Le monde est sauvé. Ah bon? Ésaïe 45, verset 22, tournez vers moi, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je répète, Ésaïe 45, verset 22. Bon, d'accord, donc c'est une belle invitation, c'est une franche invitation, et même si je suis très très loin, aux extrémités de la terre, donc la seule manière d'être exclu de cette invitation, alors ce serait vraiment d'habiter très très loin, franchement très très loin, c'est-à-dire beaucoup plus loin que les extrémités de la terre. Déjà que l'extrémité c'est extrême, il faudrait que je sois au-delà de l'extrémité pour être perdu. Oh là là, c'est pas une bonne nouvelle ça. Dans Isaïe 53, versets 1 à 6, de nombreux endroits où le prénom personnel « nous » et « nos » apparaissent, n'est-ce pas? Eh bien, le sens évident, c'est « tous », puisque c'est nous tous qui avons péché, n'est-ce pas? Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, nous l'avons, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos péchés, à nous tous, donc tous les terriens, toute la planète Terre, évidemment. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, il s'en est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Vous connaissez bien ce texte d'Ésaïe, brisé pour nos iniquités. Nous, nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Alors, le châtiment qui nous donne la paix, nous, c'est qui le nous? C'est que les croyants, on va voir ça. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce nous tous, il m'inclut, il m'inclut aussi. Que dit le texte de Jean 1, verset 29? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, on a des pistes alors maintenant. L'agneau de Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. Du monde, puisqu'aucun de nous ne vient d'un autre monde, enfin moi je viens de la Terre, peut-être que certains viennent de Pluton ou de Mars, mais je pense qu'on partage tous en commun cette planète Terre, eh bien il est bien venu ôter le péché de cette Terre, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Jean 4, verset 42 déclare que le véritable titre de Christ, retenez bien encore ce verset, Jean 4, verset 42, sauveur du monde, sauveur du monde, et non pas sauveur d'une petite classe de personnes, c'est pas le sauveur des chanceux, on n'est pas au loto, c'est pas la Française des Jeux, le salut, c'est sauveur du monde, d'accord. Donc c'est pas encore une fois une classe de chanceux, pas d'autre choix que d'accepter, eh bien qu'on fait partie évidemment de ce monde. Mais à ce stade de notre réflexion, cela n'annule pas le fait, encore une fois, que nous avons la liberté de choix et que nous pouvons rejeter cela. Bien entendu, nous pouvons rejeter cela, malheureusement d'ailleurs, comme beaucoup le font. Mais c'est pas tellement là que le bas blesse. Comment pouvais-je remettre en question, ou comment peut-on remettre en question Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, vous connaissez, la vie éternelle, chers amis. Alors, pourrait-il y avoir encore de petits caractères à ligne dans Jean 3,16, des choses qui ont été dites ou pas franchement dites, ou subtilement inspirées, ou c'est quoi ce Jean 3,16? Et si Dieu, n'avait pas doté certains de la capacité de croire? Je fais allusion maintenant à Romains 12, verset 3. Et si Dieu n'avait pas doté la capacité à certains de croire, n'est-ce pas? Puisque quiconque croit, Jean 3,16. Et si certains n'avaient pas la possibilité de croire, n'est-ce pas? Ça, c'est pas possible, puisque nous savons qu'une mesure de foi de Dieu a été
départie en chacun. Donc chaque homme, chaque femme, chaque enfant a la possibilité de croire, n'est-ce pas? Bon, très bien. S'il en était ainsi, qui serait finalement perdu? N'est-ce pas? Si certains n'avaient pas la possibilité, évidemment, de croire. S'il en est ainsi, qui sera finalement perdu? Jean 3, 17, verset 19 répond: celui qui ne croit pas, c'est une personne qui est déjà jugée. Donc celui qui ne croit pas, il a la possibilité de croire, mais il ne croit pas, il est jugé. Le texte est très clair. Et ce jugement, vous connaissez, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est clair. L'implication de Jean 5, verset 40, est que seuls ceux qui ne veulent pas venir à lui, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas venir à la lumière, qui elle-même est venue, ils sont perdus. Lisez aussi Marc 16, verset 16. Donc j'ai la possibilité de croire, je refuse cette lumière qui est venue pour nous tous. Bon, la Bible est claire. On est impressionné, chers amis, par ce que Jésus a dit lors de ce souper. Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28, n'est-ce pas? Mais qui est la multitude? Qui est la multitude dans ce verset? Mais puisque tous ont péché, Paul nous le dit en Romains 3, verset 23, puisque tous ont péché, Christ a dû donc verser son sang pour tout le monde. Pour tous, évidemment. Il a dit: quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Jean 6, 40. Donc c'est bien un don universel. C'est vraiment universel pour le coup. On voit ensuite comment Paul fait référence, excusez-moi, à celui qui d'ailleurs va manger, puisque c'est la Sainte Seine, avec incrédulité, son corps sans discernement. Et vous savez très bien que là, la sanction est terrible. Celui qui participe à la Sainte Seine sans prendre conscience d'un certain nombre de choses, il devient lui-même une abomination. Donc, ça prouve bien qu'il y a une universalité pour tout le monde de croire, de la possibilité de croire. Mais si vous faites un certain nombre de choses sans discerner le corps, 1 Corinthiens 1, verset 11-29, il s'ensuit ce que vous savez. Il est évident, chers amis, que Paul croyait que Christ avait fait quelque chose en faveur de chaque être humain, et pas arbitrairement en faveur des élus ou d'une certaine catégorie de personnes. Paul en était conscient, et ça a complètement modifié son cerveau. Concrètement, 1 Timothée 4, verset 10, Christ est le sauveur de tous les hommes. C'est gênant, ça. Tous les hommes, tous les hommes. Le texte rajoute principalement des croyants. Oui, alléluia, mais de tous les hommes. Chacun peut penser que Christ est déjà son sauveur. La conviction que Christ a accompli quelque chose sur la croix, sa croix, s'applique à tous les hommes, sans exception possible. Et pourtant, ça reste une incertitude pour beaucoup de croyants, de chrétiens et d'adventistes. L'évangile éternel peut-il être aussi une bonne nouvelle? En effet, 2 Timothée 1, verset 10 déclare: notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Mais si c'est ça, comment se fait-il que les cimetières sont pleins? Parce que là d'où je vous parle, j'ai un cimetière à côté, il est plein, il est plein à craquer. Alors, j'apprends que Jésus a détruit la mort, mais les cimetières sont pleins. Mais quelle mort a-t-il détruite alors? Ce doit être évidemment la deuxième. En effet, quand Christ est mort, il a détruit la seconde mort ou la mort définitive. Mais alors, l'étang de feu n'a jamais été préparé pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. C'est Matthieu qui nous le dit, Matthieu 25, 41. Je répète, cet étang de feu que l'on retrouve notamment en Apocalypse, il n'a jamais été préparé pour les hommes. Non. Il a été préparé, comme je l'ai dit, pour ses anges, pour le diable et ses anges. Les humains qui s'y précipiteront dans cet enfer ne le feront pas parce qu'ils ont méprisé cette libération que Christ a apportée. D'où son exclamation « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort ». Proverbe 8.
les humains qui s'y précipiteront, eh bien, ne le feront, je le répète, que parce qu'ils ont méprisé ce que Christ a déjà fait pour eux. Déjà fait pour eux. D'ailleurs, il y a un très beau chapitre de Éphésiens qui est très encourageant. Je vais vous le lire. Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a élus avant la fondation du monde, nous, toujours le nous, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon sa richesse, a répondu abondamment sur nous. On est toujours dans Éphésiens 1, verset 3-8. Qui est le nous? On a déjà vu dans Romains 3, Romains 5, qui est le nous, mais Paul est réglo, il est recta avec sa pensée. Qui est le nous dans ce texte d'Éphésiens 1, verset 3? Lorsque sur les bords du Jourdain, le Père a entouré son Fils Jésus de ses bras au sortir du baptême, ce Jésus-Christ, il a embrassé la race humaine, n'est-ce pas? Et il nous a adopté toute la race humaine en lui, en son corps, en lui, en son corps. Revenons à Romains 5, verset 15. Il y a eu une deuxième tentative pour expliquer la bonne nouvelle. Ce n'est vraiment pas une explication, mais c'est une vraie conclusion erronée. C'est l'universalisme. Alors ça, l'universalisme a été mis en place en réaction au calvinisme, qui paraissait quand même un petit peu odieux. Dieu aurait prédestiné des gens à être sauvés et d'autres à être perdus. Inconcevable, irrecevable, bibliquement. Alors, l'universalisme est arrivé et insiste que Dieu emmènera finalement, allez hop, chaque être humain au ciel. Personne ne sera perdu, même pas les méchants, même pas les terroristes, les génocidaires. Non, tout le monde est sauvé, c'est parti. Mais évidemment, encore une fois, la Bible va contredire cela, puisque Dieu souhaite que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Mais aussi à d'autres endroits, Paul se voit obligé de constater la triste vérité que beaucoup, d'ailleurs, refuseront le salut. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Par conséquent, bien que nous souhaitions que tout le monde soit sauvé, eh bien la Bible ne nous encourage pas à héberger dans notre tête cette idée. Non, l'Apocalypse parle de personnes dont le nombre est comme le sable de la mer. Oui, nous encourage, effectivement, l'Apocalypse parle de personnes, pardonnez-moi, dont le nombre est comme le sable de la mer, qui vont finalement périr, non pas parce que Dieu les aura rejetées, mais parce qu'elles n'auront pas reçu, accueilli, n'est-ce pas, ce don qui a déjà été fait en Christ, déjà été fait. Lisez le texte, Apocalypse 20, versets 8 à 15. C'est un don qui a déjà été réalisé. Alors, autre tentative, autre direction, l'arminianisme. J'en ai déjà parlé lors d'une étude biblique, mais je vais revenir là-dessus parce que beaucoup étaient intéressés. L'arminianisme, c'est une doctrine protestante qui est très respectée, selon laquelle, alors, tous les hommes de Romains 5, 15 à 18, ne se réfèrent qu'à ceux qui croient et surtout qu'à ceux qui obéissent. Donc, pour être sauvé, il faut croire et il faut obéir. Si tu ne crois pas et que tu n'obéis pas, poubelle, enfer, tu n'es pas bon pour le ciel. Voilà. Donc, ça aussi, cet arminianisme est apparu comme une réaction contre le calvinisme, car la doctrine de la double prédestination semblait encore une fois produire évidemment de l'arrogance. Je suis sauvé, j'ai été élu pour être sauvé, ou alors du désespoir. Alors, évidemment, là, je n'ai pas été choisi. D'ailleurs, John Wesley avait rencontré des gens si désespérés et si, désespérés, se croyant prédestinés à la perdition. Ce sont des gens qui se sont d'ailleurs abandonnés au désespoir. Et d'autres croyants qui faisaient partie des élus. Alors eux, ils se sont livrés au péché. Je suis sauvé, donc je vais pécher, c'est pas un problème. Ils péchaient d'une manière effrénée, sûrs de leur salut, évidemment. L'arminianisme a tenté de lutter contre ça. Contre le calvinisme, contre l'universalisme, est apparu l'arminianisme. En effet, pour vous, peut-être vous êtes des arminianistes, peut-être que vous pensez que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, et que Christ est mort pour tous. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé.
Et Christ est mort afin de prendre des dispositions pour que tous puissent être sauvés. Donc tout ça, vous le pensez peut-être, vous êtes donc des arminianistes. D'accord. Mais, allez au bout de votre raisonnement, tout ce que Christ a fait à la croix, c'est juste temporaire. Juste temporaire. En pratique, cela implique une monumentale à condition que. Ça, c'est monumental. Tout a été fait, point de suspension, à condition que. À condition que. À condition que. Cette doctrine cache un point faible, chers frères et sœurs, chers amis. Si Christ n'a vraiment rien accompli pour personne, à moins qu'on ne prenne l'initiative de croire et d'obéir, dans la mesure où les perdus sont concernés, c'est comme s'il n'était jamais mort, ce Jésus-Christ. Et ces gens-là finissent par payer eux-mêmes la dette de leur propre péché. N'est-ce pas? Ils finissent par payer eux-mêmes la dette de leur propre péché et ne pourraient jamais témoigner de la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tant que vous n'avez pas reçu, vous êtes perdu, n'est-ce pas? Et si vous acceptez ce don, eh bien là, vous faites quelque chose. Et donc finalement, eh bien, vous expiez quelque part. C'est jamais avoué comme ça par les frères et sœurs, par les croyants, par les chrétiens. C'est jamais avoué comme ça. Mais d'ailleurs, la bouche n'avoue pas grand-chose. Le cœur, lui, il parle. Vous expiez finalement vous-même quelque chose. Il y a une expiation de Christ, et puis vous expiez aussi vous-même, puisque vous participez à votre propre salut. Vous êtes pécheur, vous le reconnaissez, et en prenant tout ce que Christ a fait, eh bien votre expiation, elle est aussi un petit peu quelque part en vous, puisque vous avez dit oui, n'est-ce pas? L'implication serait qu'en mourant de la seconde mort, et là je parle pour les méchants, eh bien les méchants n'auraient aucune dette envers Dieu. En mourant de leur propre seconde mort, ces méchants, eh bien ils ont réglé leur propre compte. Ainsi, ils accomplissent un but mystique peut-être ailleurs, et ils ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de sauveur. J'espère que vous me comprenez. Alors, la conscience force à se demander, Jésus n'a-t-il pas vraiment tout payé pour tout le monde? Et l'Éternel n'a-t-il pas fait retomber sur lui, Christ, l'iniquité de nous tous? Certains de ceux qui acceptent cette doctrine de l'arminianisme respecté admettent que la vie n'existerait pas sur notre planète si Christ n'était pas mort pour nous tous. Ils sont disposés à accepter que même notre vie physique, là maintenant, eh bien, a été assurée par le sacrifice du Christ. Donc, pas de vie tout court, pas de vie physique, ça c'est accepté. Mais dites-moi, les animaux qui sont derrière moi dans la forêt, les animaux bénéficient du même privilège, n'est-ce pas? Ils ont la vie, hein? Ils vont manger, ils vont chasser, ils bénéficient de la même chose, de sorte que Christ n'a rien accompli en faveur de la race humaine qu'il n'a accompli pour les animaux, à moins que nous prenions, nous humains, l'initiative, n'est-ce pas? Initiative qui correspond à croire et à obéir. Donc ce qu'il a fait ne s'avère être que provisoire, encore une fois, puisque ce qu'il a fait attend ma réponse, eh bien, mais si c'est ça alors, la croix, c'est juste une offre conditionnelle. C'est une offre conditionnelle. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas enclenché mon oui, tant que je n'ai pas dit oui, ce qui a été fait à la croix, c'est pas bon pour moi alors. C'est mon acceptation qui déclenche mon salut. Donc oui, c'est encore moi, quoi. C'est encore moi, oui. Moi, le jeu, c'est encore moi qui compte dans cette affaire-là. Donc ce qu'il a fait, c'est bien, mais ça dépend de moi. Ça, c'est l'arminianisme, chers amis. Ça, c'est l'arminianisme. Alors posez-vous cette question tout simplement. Est-ce que la croix, c'est une offre ou c'est un don? Parce que moi, quand je lis Jean 3,16, je ne lis pas que c'est une offre. Hein. Je lis que c'est un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné. Il n'a pas offert, il a donné. Alors la croix de Christ, est-ce qu'elle ne mérite pas plus d'honneur et de gloire que simplement il a fait quelque chose et c'est moi qui vais compléter cette chose? Est-ce que la croix, est-ce que Christ, votre sauveur, ne mérite quand même pas plus
que ça comme honneur et gloire? N'est-il pas vrai que tout le bonheur dont chaque humain jouit aujourd'hui sur cette planète, maintenant d'ailleurs, c'est pas dû au rachat du Christ par son sacrifice? Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance » Jean 10, verset 10, n'est-ce pas? Beaucoup de ceux qui seront perdus, ils auront vécu aussi dans les délices, dans le bonheur, n'est-ce pas? Ils auront joui de la vie, pour autant ils seront perdus, n'est-ce pas? Ah, chers amis, se pourrait-il que le Christ n'ait rien donné aux incroyants, qu'il n'ait pas aussi donné aux animaux? Se pourrait-il qu'il n'ait pas traité les humains conformément à leur statut d'être moralement libres, à moins qu'ils ne croient et n'obéissent d'abord? Le don qui est mentionné dans Romains 5, verset 16, est-ce que c'est une simple offre, comme je vous l'ai dit? Si un ami vous dit qu'il va vous offrir quelque chose, n'est-ce pas, mais qu'il ne vous le donne pas, très bien, bon, mais vous ne lui êtes redevable de rien du tout. Il ne vous a rien donné, vous assumez sa bonne volonté, hein, je voulais te donner quelque chose, mais vous ne lui devez rien, n'est-ce pas? C'est pas ça la croix. Mais ça, c'est l'arminianisme. Alors, selon l'arminianisme, la réception de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est ça que les gens appellent, les chrétiens, beaucoup d'adventistes, le don. C'est-à-dire, si je n'accepte pas, c'est pas un don. Si j'accepte ce qu'il a fait, ça devient un don. Mais c'est pas ça le don, bibliquement parlant. Évidemment, évidemment. Ça veut dire que si cette condition, le fait de recevoir, d'accepter, n'existe pas, ça veut dire que Christ n'a rien fait de plus qu'une offre alors, une offre, comme les banques, tout le monde fait des offres, n'est-ce pas? Et il n'a eu qu'une bonne intention, hein, de nous laisser quelque chose, sans aucun sentiment réel de gratitude. Alors, nous avons, dans cette optique-là de l'arminianisme, un rôle très très important à jouer dans notre salut, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens pensent qu'ils ont un rôle très important à jouer dans leur salut. L'arminianisme peut paraître positif, parce qu'il était en réponse au calvinisme, mais il est très très éloigné de la Bible et très très éloigné de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un salut pour tout le monde, mais c'est pas... Tout le monde sera évidemment sauvé. Pour conclure, Jésus-Christ ne s'est pas proposé seulement de vous offrir quelque chose. Il est mort pour toi. Il est mort. Ce n'est pas une offre, c'est un don. Et c'est un don une fois pour toutes. Il ne s'est pas simplement proposé, encore une fois, de t'offrir quelque chose. Hein? Mais c'est un don, chers amis. Et quand vous partagez cette idée biblique, c'est extraordinaire. Je vais terminer là, mais si l'arminianisme peut avoir raison, n'est-ce pas? Ceux qui seront sauvés alors pourront dire « Merci Jésus pour ton offre, hein, pas pour ton don. Merci pour ton offre que j'ai acceptée et qui est devenue un don. » Mais bon, au fond, tant qu'on n'avait pas fait ça, on n'avait pas emprunté la bonne direction. Et c'est le fait que moi, j'ai emprunté la bonne direction qui fait que je suis sauvé. C'est toujours moi qui agis. Hein, c'est moi plus l'évangile, c'est moi plus Christ, parce que moi ça compte quand même dans l'affaire, n'est-ce pas? Ça compte. C'est une idée très confuse pour beaucoup, ce qui s'est passé à la croix, n'est-ce pas? Et tant pis alors pour ceux qui ont eu la possibilité de croire, qui ne croient pas, voilà, ils n'ont pas fait le bon choix. Mais voilà, c'est comme ça. De plus, alors c'est perdu justement quand ils vont se tenir devant le trône du jugement. Que vont-ils dire? Est-ce qu'ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas été assez intelligents pour croire? Alors vous devez en avoir un paquet de gens qui n'ont pas de cervelle autour de vous, qui ne sont pas intelligents, n'est-ce pas? Sont-ils perdus, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas été assez intelligents pour accepter cette offre, ou parce qu'ils ont délibérément rejeté ce don de Jean 3,16 qui leur avait été donné une fois pour toutes? Chers amis, réfléchissez à ça. Je vous souhaite un très bon sabbat. Je vous dis à très bientôt pour la suite.